Si DeLorean est une référence à la pop culture avec la DMC-12 de Marty McFly, on ne peut en dire autant de sa descendante Alpha 5. En effet, elle peine à trouver son public et reproduit des erreurs qui ont coûté la vie à son ancêtre. Décryptage. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Dévoilé fin mai 2022 et présenté officiellement au prestigieux événement de Pebble Beach en août de la même année, la DeLorean Alpha 5 est conçue pour faire revivre le mythe de la voiture à voyager dans le temps hollywoodienne. La voiture fait de nombreuses références à la DMC-12, comme les persiennes qui ornent sa lunette arrière ou les portes-papillons. D'autres éléments stylistiques sont subtilement évoqués avec, par exemple, les 3 lignes arrière ou un 0 à 88 miles per hour en référence à la vitesse nécessaire au voyage dans le temps selon Doc Brown. Mais c'est peut-être un peu trop subtil en fait. Pourtant dessinée par le même studio que la DMC originelle, la nouvelle voiture de la marque en est bien trop éloignée, même si elle en reprend certains aspects. Tout comme à l'époque de la DMC-12, DeLorean ne dispose pas à ce jour de bureau d'études techniques pour développer sa voiture. Dans les années 80, John Zachary DeLorean a fait appel à Lotus pour concevoir la partie technique de l'auto et à Renault pour la motoriser. De nos jours, l'usage d'une plateforme existante recarrossée est commune et beaucoup de constructeurs traditionnels y font appel, mais aussi quelques startups. Ainsi, la Fisker Ocean repose sur une plateforme conçue et réalisée par l'équipementier Magna. La voiture n'a donc de Fisker que le nom et le dessin stylistique. C'est pareil pour la DeLorean Alpha 5, et c'est Karma Automotive qui fournit les bases techniques et les moyens de production. Cette firme est d'ailleurs l'émanation de la défunte marque Fisker, qui produisait la Karma. Pour la partie commercialisation, DeLorean a également voulu faire les choses différemment. Ils introduisent un processus de commande basé sur la blockchain, les NFT et la crypto-monnaie. Pour ceux qui découvrent l'univers de la spéculation numérique, les NFT sont des objets numériques uniques. Il s'agit d'une image numérique, d'une photo, d'une musique ou tout autre objet. Cet objet est relié à son propriétaire par la blockchain. Comme une crypto-monnaie, il peut s'échanger, se vendre ou s'offrir, mais reste unique. On peut en faire autant de copies qu'on veut, mais le propriétaire de l'œuvre originelle reste le propriétaire de la NFT. DeLorean a décidé de faire de chaque commande d'Alpha 5 une NFT unique, donnant droit à une position dans l'ordre de livraison. De plus, ces bons de commande numérotés sont négociables sur une plateforme dédiée au sein du club des Alpha DeLorean. D'ailleurs, pour avoir accès à ce club, il faut payer un droit d'entrée de 88 $. Encore une référence au film. Les précommandes coûtent 2500 $ et le numéro est attribué en fonction de l'ordre d'arrivée. Avec un nombre de commandes limité à 9351 exemplaires, cela incitait à commander au plus vite et à garder le bon de commande au chaud pour le négocier au mieux avant la livraison. Ce n'est pourtant pas ce qui s'est passé, DeLorean peine à remplir le carnet de commandes. Pire, le 25 février, DeLorean annonçait dans un mail que le nombre de commandes serait limité à 4000 et non plus de 9000 sur les 5 prochaines années, en raison de restrictions d'approvisionnement. L'excuse est un peu grosse, puisque l'objectif est sans doute plus de rendre encore plus exclusive la voiture en lui garantissant une certaine rareté avec une pénurie artificielle. Et franchement, c'est raté. Les clients ne se sont pas pressés au portillon comme prévu, et DeLorean s'est fendu d'un second mail le lendemain indiquant que le prix de la réservation augmenterait de 1000 $ dans un délai de 15 jours. Cette pratique est bien connue des mauvais marketeurs, et est censée inciter à l'achat. C'est probablement peine perdue car la DeLorean Alpha 5 a déjà raté sa cible. Elle devait être l'héritière de la DMC-12 mais en est trop éloignée pour prétendre avoir un ADN commun. À une époque où les modèles néo-rétro ont la cote, cette erreur pourrait bien coûter cher à cette auto qui est plutôt belle, mais qui n'évoque que peu DeLorean et son image. L'utilisation de NFT et de crypto-monnaies et d'un club privé ne fait pas mouche non plus, et le fonctionnement de l'ensemble évoque plutôt une arnaque au financement plutôt qu'une marque automobile sérieuse. À ce niveau de tarif, cela repousse les acheteurs, plutôt que ça ne les attire. En conclusion, il était éminemment dommage de voir DeLorean faire de telles erreurs, alors que beaucoup de fans de la marque attendaient une DMC totalement revue et corrigée, qui, elle, aurait été soumise à spéculation, puisqu'elle aurait été très désirable, comme les premiers exemplaires de Rivian ou de Tesla, voire de Ford avec le F-150 Lightning, qui se revend plus cher aujourd'hui que le neuf.
la marque risque bien de retourner dans les limbes de l'histoire encore une fois. Et c'est bien dommage. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.